Et si nos notes pouvaient faire bien plus que simplement stocker des informations? Si elles pouvaient carrément devenir un partenaire de réflexion? Aujourd'hui, on va voir comment donner un vrai coup de boost à sa base de connaissances en associant deux outils qui sont, franchement, incroyables. C'est l'occasion de redécouvrir ses propres idées sous un angle complètement nouveau. Voilà, c'est exactement ça, l'idée au cœur de notre analyse. On parle d'un flux de travail qui a le potentiel de transformer la gestion des connaissances personnelles. Ce n'est pas juste une petite amélioration, non, c'est une toute nouvelle façon de dialoguer avec ses propres pensées. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Et pour commencer, on va parler d'un outil que beaucoup connaissent et adorent, Obsidian. La vraie force d'Obsidian, c'est ça, créer sa propre toile de connaissances, un réseau personnel d'idées, toutes connectées entre elles. Et le plus important, c'est que tout ça reste sur sa machine. C'est un jardin secret en quelque sorte. Et oui, c'est là qu'on touche au cœur du problème. Parce que quand un coffre-fort Obsidian commence à accumuler des centaines, voire des milliers de notes, eh bien, des pépites d'informations peuvent se retrouver complètement enfouies, presque inaccessibles. On se rend vite compte qu'une simple recherche par mots-clés, ça ne suffit plus du tout. Elle ne peut pas vraiment déceler les schémas complexes ou répondre à des questions un peu subtiles qui se cachent entre les lignes de dizaines de notes. Ça devient un vrai travail de fourmi. C'est précisément là qu'un nouveau partenaire entre en scène. Intention pas pour remplacer Obsidian, non, mais pour le compléter d'une manière assez spectaculaire. Alors, ce qui rend NotebookLM vraiment différent, c'est ce concept d'être ancré dans les sources. Ça veut dire qu'il ne va pas piocher ses réponses n'importe où sur Internet. Non, il devient un expert, mais un expert de nos documents, et uniquement de nos documents. Et voilà toute la différence, c'est fondamental. Au lieu d'avoir une IA qui sait un peu tout, on se retrouve avec une IA qui devient une spécialiste pointue d'un seul sujet, le contenu de nos propres notes. Les réponses sont donc ultra pertinentes. Et ça, c'est un point absolument crucial, surtout pour la communauté Obsidian qui est très attachée au contrôle de ses données. Cet engagement de Google à ne pas utiliser nos infos pour entraîner son modèle, c'est ce qui rend cette collaboration possible. C'est la base de la confiance. Bon, d'accord. Mais alors, comment on fait le pont entre ces deux mondes? Comment on connecte une application qui est en local sur notre ordinateur avec un outil qui est dans le cloud? Eh bien, vous allez voir, la solution est en fait étonnamment simple. Voilà, en 4 petites étapes, c'est fait. On peut regrouper toute une sélection de notes et les préparer pour l'analyse par l'IA. C'est un processus qui est vraiment accessible, pas besoin d'être un expert en informatique pour y arriver. L'idée de génie derrière tout ça, c'est que cette méthode résout un vrai casse-tête logistique. Fini de devoir jongler avec des dizaines de fichiers. Là, on crée une seule source de vérité, un document unique pour que l'IA puisse travailler dessus. Et maintenant, c'est le meilleur moment, la récompense de ce petit effort. Une fois que les notes sont dans NotebookLM, c'est là que la magie opère. Il devient possible d'avoir une véritable conversation avec son propre savoir. Prenons cet exemple, il est parfait. C'est typiquement le genre de question de synthèse profonde qu'Obsidian tout seul ne pourrait jamais traiter. On ne cherche plus une note en particulier, on interroge l'intégralité de la connaissance qu'on a accumulée. Ce chiffre, il est juste vertigineux. 25 millions de mots. C'est l'énorme fenêtre de contexte de NotebookLM. Pour vous donner une idée, ça représente jusqu'à 50 sources de 500 000 mots chacune. On peut donc analyser des volumes de recherche personnelle qui sont absolument gigantesques. Et ça va bien au-delà d'un simple chat. NotebookLM peut transformer des notes qui sont statiques à la base en de véritables outils d'apprentissage dynamique. Imaginez un podcast personnalisé généré à partir de vos propres recherches ou un guide d'études complet créé en un clic. Alors, bien sûr, ce duo est très puissant, mais il n'est pas parfait. C'est important de rester lucide, de regarder l'état actuel des choses et surtout de voir ce que l'avenir nous réserve pour la gestion de nos connaissances. Il faut vraiment avoir une vision équilibrée. D'un côté, la puissance d'analyse est incroyable, mais de l'autre, ça se fait au prix d'un processus qui reste manuel et on perd un peu de contexte au passage, comme les liens visuels si pratiques du graphique d'Obsidian. Et ça, c'est vraiment le principal point de friction que les utilisateurs remontent. Le fait qu'il n'y ait pas de synchronisation automatique, ça veut dire que ce pont entre les deux outils, eh bien, il faut le reconstruire à la main à chaque mise à jour des notes. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'écosystème évolue à une vitesse folle. La communauté est déjà en train de chercher des solutions à ces problèmes. Que ce soit via une meilleure intégration dans Obsidian, ou même pour les plus soucieux de la confidentialité, en faisant tourner l'IA complètement en local sur sa propre machine. On termine avec cette question qui ouvre pas mal de perspectives. Cette association entre Obsidian et l'IA, ce n'est peut-être qu'un avant-goût. Ça nous invite à imaginer un futur où notre second cerveau ne serait plus seulement une mémoire, mais un véritable partenaire capable de raisonner avec nous.